la véritable raison qui explique que les distances soient prises de la part de Washington avec l'État d'Israël. L'idée qui se répand aux États-Unis, c'est que Israël cesse d'être une démocratie pour devenir de plus en plus un État autoritaire entre les mains de l'extrême droite. Depuis son retour au bureau du Premier ministre, Benyamin Netanyahou n'a toujours pas été invité à la Maison-Blanche, chose plutôt rare pour un Premier ministre israélien en fonction. Alors qu'est-ce que cela veut dire des relations entre Jérusalem et Washington ? Israël doit-il avoir peur de la tentative américaine d'arriver à un accord avec l'Iran ? Et de quelle manière tout cela est lié à l'Arabie Saoudite ? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à notre spécialiste qui est avec nous, André Caspi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, journaliste et spécialiste des États-Unis. C'est pour cela qu'on a fait appel à vous. Aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet concernant justement ces relations entre Israël et les États-Unis et le fait que Benyamin Netanyahou n'a toujours pas été invité à la Maison-Blanche. On avait l'habitude qu'après les élections d'un Premier ministre en Israël, quelques semaines, voire quelques mois après, le Premier ministre est invité à la Maison-Blanche. Ça fait à peu près déjà 5-6 mois que Benyamin Netanyahou est revenu au bureau du Premier ministre et toujours pas d'invitation de la part du président américain. Alors, est-ce que d'abord, c'est quelque chose, comme je dis, d'assez rare ? Oui, c'est assez rare et en même temps, ça témoigne, si vous voulez, de la crise qui existe dans les relations entre les États-Unis et Israël. Il y a une crise. Il y a une crise, mais ce n'est pas une crise ouverte, ce n'est pas une crise spectaculaire, mais c'est une crise politique. Et ça, je crois qu'il faut bien insister sur ce point, c'est une crise politique. Alors tout d'abord, si on prend le cas de Benyamin Netanyahou, il est aussi américain que beaucoup de politiques américains. Il connaît les États-Unis sur le bout des doigts. Il a une connaissance aussi du personnel politique des États-Unis. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ça n'est pas un inconnu, loin de là, aux États-Unis. C'est un homme qui, en effet, est reçu régulièrement par les présidents successifs qui ont exercé leur pouvoir à la Maison-Blanche, et en particulier par Donald Trump. Et peut-être est-ce là aussi un problème. C'est-à-dire que Joe Biden fait partie de ces politiques américains qui ont toujours considéré que le soutien à Israël est indispensable, qu'il fait partie aussi bien sur le plan moral que sur le plan politique des relations que les États-Unis doivent avoir avec cet État. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute, Joe Biden est pro-israélien. Et ils se connaissent bien, Joe Biden et Benyamin Netanyahou se connaissent bien. Benyamin Netanyahou est une personnalité qui est très très bien introduite dans les milieux politiques américains et qui en somme pourrait être considéré même comme l'un des représentants, si l'on peut dire, de la vie politique aux États-Unis, même s'il est Premier ministre d'Israël. Non, je crois que ce qu'il faut souligner avant tout, c'est que l'inquiétude de Joe Biden vient de deux origines. Première origine, tout d'abord, c'est la formation du gouvernement israélien, c'est-à-dire la présence de politiques israéliens qui sont marqués non seulement à droite, mais encore plus à l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle l'un de ces politiques qui est venu aux États-Unis n'a pas été reçu dans les milieux officiels parce que les Américains estiment qu'il ne correspond pas à l'idée que les États-Unis peuvent se faire de la démocratie israélienne. Et puis, la deuxième raison qui explique les hésitations de Joe Biden, c'est que Netanyahou a quand même beaucoup de relations avec les républicains. Or, nous sommes à la veille de la grande campagne présidentielle qui va marquer l'année 2024 et qui va aboutir soit à la réélection de Biden s'il est candidat, soit à l'élection d'un autre candidat républicain ou démocrate. Donc ça veut dire que Netanyahou apparaît comme l'un des soutiens
du Parti républicain, alors que Joe Biden défend bien évidemment le Parti démocrate et qu'il a derrière lui des politiques, aussi bien que des membres des différents journaux. Je pense à Thomas Friedman, par exemple, du New York Times, qui critique très fortement l'évolution de la politique israélienne. Alors, est-ce qu'un autre sujet politique qui peut peut-être aussi entraver ces relations avec les États-Unis, est-ce que la réforme judiciaire qui est en ce moment qui est discutée, en tout cas ici en Israël, est-ce que ça a aussi une influence sur les relations entre Washington et Jérusalem? Je dirais même que c'est la véritable raison qui explique que les distances soient prises de la part de Washington avec l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée qui se répand aux États-Unis, c'est que Israël cesse d'être une démocratie pour devenir de plus en plus un État autoritaire entre les mains de l'extrême droite. Alors, c'est vrai ou c'est faux, la question n'est pas là. Mais ce qui est important, c'est la manière dont les États-Unis jugent l'évolution actuelle de l'État d'Israël. Et de ce point de vue-là, il est évident que aussi bien dans les milieux juifs américains que dans les milieux démocrates, il y a beaucoup de réticence, pour ne pas dire beaucoup d'opposition au changement qui pourrait s'opérer à Jérusalem. Alors, ce froid qui existe, en tout cas, entre le président américain et le Premier ministre, ne va pas durer éternellement. On suppose que Benjamin Netanyahu va être invité prochainement à la Maison-Blanche. Et ça, il faut, je crois aussi, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, le lier aussi au fait que il y a on entend ici en tout cas des informations selon lesquelles les États-Unis, Washington, voudraient se rapprocher de l'Iran, en tout cas renouveler l'accord avec l'Iran au point de vue nucléaire. C'est des choses qui vont influencer aussi les relations avec Israël? Oui et non. C'est-à-dire que d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire que les États-Unis cherchent à se rapprocher de l'Iran. Ouais. Ça, c'est tout à fait contraire à la réalité. Les États-Unis souhaitaient et continuent de souhaiter que l'accord de 2016 avec l'Iran soit renouvelé. De toute évidence, l'Iran n'est pas prêt à franchir le pas, d'autant plus que on assiste à deux évolutions qui sont extrêmement nouvelles dans cette partie du monde. Premièrement, c'est la présence de la Chine, et d'une Chine extrêmement activiste, qui a réussi à réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran. Et bien entendu, ça n'est pas au profit des États-Unis. Et le deuxième trait de cette évolution, c'est que les États-Unis semblent se désintéresser progressivement de cette région du monde. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont avant tout sur le point de s'opposer de toutes les manières possibles à la Chine, en excluant bien entendu toute guerre nucléaire, et ils sont également décidés d'une manière ou de l'autre à continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'un côté, la question russe, de l'autre côté, la question chinoise, font que les États-Unis sont moins intéressés par le Moyen-Orient qu'ils ne l'étaient précédemment. Et ça, évidemment, c'est aux dépens peut-être de la sécurité de l'État d'Israël. Alors, est-ce qu'on va voir quand même quelque chose se passer du côté de l'Iran et des États-Unis? C'est sûr qu'on ne peut pas parler de rapprochement, mais il y a une sorte de forcing qui est fait pour que Téhéran revienne donc dans cet accord. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va aboutir quand même? Personnellement, je pense que ça n'aboutira pas. Mais enfin, on ne sait jamais. Vous savez, au Moyen-Orient, les miracles se succèdent les uns aux autres. Donc, c'est possible qu'il y ait un miracle iranien. Mais il est évident que l'Iran, qui est au bord de la puissance nucléaire et qui peut-être dès demain ou après-demain détiendra cette fameuse bombe, il est évident que l'Iran n'a pas d'intérêt majeur à revenir à l'accord de 2016. En revanche, l'Iran a tout intérêt
se rapprocher de la Chine, à jouer un rôle important dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, puisque l'Iran fournit également des armements à la Russie. Donc tout cela fait que je ne pense pas que cette politique de rapprochement avec l'Iran réussisse. Et de ce point de vue-là, cela montre bien que les États-Unis sont engagés dans une impasse. Et je ne sais pas, par définition, ce que cette impasse pourrait, à quoi cette impasse pourrait aboutir. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui est aussi, bien entendu, lié à Israël, et c'est le sujet de l'Arabie Saoudite. Je suppose que Washington et le président Joe Biden, plus particulièrement, voudraient voir un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite, surtout, puisque, comme vous l'avez signalé, on est à pratiquement un an et demi avant les élections présidentielles. Et je suppose que s'il se représentait, ce serait un atout pour lui. Est-ce que vous voyez un rapprochement dans ce cas-là aussi? Écoutez, moi, je ne suis pas un expert de la politique saoudienne. Ce que je constate simplement, c'est que l'Arabie saoudite a pris ses distances avec les États-Unis sans rompre avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'est plus un protectorat américain comme ça l'a été pendant un certain temps, mais c'est devenu une puissance indépendante qui dispose d'une arme essentielle, c'est-à-dire le pétrole, et qui joue précisément sur les rivalités qui existent dans cette région du monde, comme je l'ai rappelé, entre la Chine et les États-Unis. Donc l'Arabie saoudite n'a certainement pas l'intention de rompre avec Washington, même si Washington a protesté, vous le savez, contre l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, mais il n'empêche que l'Arabie saoudite veut en somme avoir un peu plus de liberté à l'égard des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle cet accord avec l'Iran, je le répète, patronné par la Chine, cet accord avec l'Iran montre justement que l'Arabie saoudite prend ses distances vis-à-vis de Washington. Et ça, je crois que c'est une nouveauté dans les relations internationales de cette région du monde, puisque depuis 1945, depuis la rencontre entre le président Franklin Roosevelt et l'émir Ibn Saoud, il y avait une sorte de protectorat, pourrait-on dire, américain sur l'Arabie saoudite et en même temps la possibilité pour les États-Unis de bénéficier de la production pétrolière de l'Arabie saoudite. Alors pour terminer, Monsieur Caspi, pour terminer cette interview et revenir quand même sur le sujet des rapports entre Israël et Washington, on vous avait parlé, on vous a expliqué de quelle manière il existait une sorte de crise qui était une crise politique entre ces deux pays. Comment vous voyez, de quelle manière cette crise pourrait se résoudre d'une certaine manière? Bah écoutez, il faut déjà partir de quelques statistiques qui sont bien connues, c'est-à-dire que les Juifs américains votent à 80% pour les démocrates. Autrement dit, Joe Biden doit non seulement tenir compte des intérêts de son pays, de sa propre sensibilité, mais aussi de l'électorat juif. Alors, ce n'est pas que l'électorat juif soit majoritaire au sein du Parti démocrate, loin de là. Mais ça signifie malgré tout que l'électorat juif tient une place qui n'est pas complètement négligeable, au moins sur le plan politique. Or, parmi ces juifs américains, il y a de plus en plus une hostilité marquée à l'égard du nouveau gouvernement d'Israël. Et on l'a vu dans certaines synagogues, un rabbin ou plusieurs rabbins qui protestaient contre la formation de ce gouvernement jugé d'extrême droite. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas, si vous voulez, une volonté de la part de Jérusalem de changer un peu la direction dans laquelle il s'oriente, il est évident que les relations avec les États-Unis seront difficiles. Mais ça ne veut pas dire que les États-Unis vont abandonner Israël. Ouais. Bien sûr que non.
mais ça veut dire quand même que les États-Unis ne manqueront pas de continuer à faire pression sur Jérusalem et plus particulièrement sur Benjamin Netanyahou pour que cette évolution vers l'extrême droite s'arrête et que Israël redevienne une puissance libérale telle que les États-Unis l'imaginent et le souhaitent. Très bien. André Caspi, donc sur les relations entre Israël et Washington. Merci pour ces explications. Mais je vous remercie de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir.